En cette semaine de relâche du mois de mars 2025, plusieurs familles de la région ont eu la chance d'assister à une journée scientifique organisée par le service de culture et loisirs de la ville de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est notre duo Bébête-Fusée. Donc, on a une partie de l'activité avec 7 beaux animaux, comme celui que j'ai sur mon épaule. Puis, on a des activités que c'est de décorer leur fusée et de faire décoller leur fusée. Décollage! Une thématique scientifique, c'était quelque chose que vous souhaitiez mettre de l'avant? Oui, bien, on aime ça. On sait que les enfants aiment ça. C'est pas la première fois qu'on en fait. Il y a quelques années, pour un Halloween, j'avais fait venir des bibites effrayantes. À l'Halloween de cette année, on avait fait là, des espèces de vols de soupe de sorcières qui faisaient chimiquement, qui faisaient des réactions de toutes les couleurs. Donc, on sait que les enfants aiment ça. Il y a de quoi de vraiment passionnant puis captivant là, avec... c'est un peu magique, dans le fond, les réactions chimiques, parfois. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma balloune? L'atelier a permis de stimuler l'intérêt des jeunes et des moins jeunes en misant sur l'apprentissage. C'est du gaz carbonique, absolument. Puis là, ben, notre gaz carbonique, qui est fait par notre bicarbonate de soude et notre vinaigre, ben, il ne peut pas vraiment se sauver. Pour la partie des animaux, on a 7 beaux animaux aujourd'hui que les jeunes vont pouvoir caresser, puis on va leur parler un petit peu de leur mode de vie, d'où est-ce qu'ils vivent habituellement, puis de leurs moyens de défense ou des petits trucs intéressants sur chacun de nos animaux. Regardez les couleurs de son corps. Je fais comme un léopard. C'est comme un léopard. Oui, il va vivre dans le désert. C'est pour ça qu'il y a des taches. La Boîte à sciences, un organisme pédagogique de la région de Québec, a rendu possible la tenue de l'événement. On est une OBNL qui est située à Le Bourgneuf, à Québec, puis on est membre du réseau Technosciences. On fait des animations scientifiques dans les écoles, dans les camps de la relâche. Aussi, on participe au camp d'été. On a plein de trucs. On a des anniversaires scientifiques. Marie-Stéphanie Fradette explique que la mission de son organisation est basée sur le développement de la curiosité scientifique des enfants, tout en mobilisant leurs compétences existantes. Notre fusée, elle va vers où? En haut. En haut. Le feu, il va vers le bas, puis la fusée, elle va vers le haut. Pourquoi? De réussir à se comprendre, de partager l'information, aussi d'éveiller la curiosité. Nous, la Boîte à sciences, c'est surtout d'éveiller la curiosité par le jeu. C'est crucial, c'est nos citoyens de demain. On veut s'assurer que nos gens ils connaissent la science, qu'ils sont éveillés, qu'ils sont curieux, qu'ils sont ouverts à découvrir de nouvelles choses. C'est notre mission à la Boîte à sciences. Pascal Pelletier estime que les 2 séances d'atelier se sont avérées un grand succès. Dans le fond, on ne peut pas être plus que 30 enfants à la fois, on comprend, pour l'animation. Donc, j'avais booké la journée au complet, parce que c'est quand même 2 grosses activités de 2 heures complètes, là. Donc, ce matin, j'avais 30 enfants, cet après-midi, j'en ai 30 aussi, là. On est full, c'est dommage, il a fallu refuser des gens, là. Ça fonctionne vraiment bien. La ville de Baie-Saint-Paul a également organisé une foule d'autres activités pour la relâche scolaire. Il va y avoir des disco-patins, il va y avoir un film à la bibliothèque, il va y avoir... on a fait une glissade là, derrière la polyvalente, bien sûr. Il y a toujours là, les sentiers de glace, il y a des bains libres spéciaux, il y a les jeux gonflables mis dans... Il y a toutes sortes de petites affaires. Dans le fond, tout est sur le site de la ville, hein, www.baiesaintpaul.com. Il y a vraiment la programmation complète. Les activités organisées par la ville se tiendront jusqu'au dimanche 9 mars 2025.